Grand 3, médiatrice, médiane, hauteur. Les médiatrices, les médianes et les hauteurs vont constituer ce que l'on appelle les droites remarquables du triangle. Nous allons commencer par étudier les médiatrices. Pour étudier les médiatrices, il faut déjà savoir de quoi l'on parle, donc il faut étudier la définition d'une médiatrice. La médiatrice d'un segment, on l'a vu depuis l'année dernière, c'est la droite qui coupe perpendiculairement ce segment en son milieu. Et donc dans un triangle, on appellera médiatrice d'un côté d'un triangle la droite qui coupe perpendiculairement ce côté en son milieu. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour construire la médiatrice d'un segment à partir de la règle et de l'équerre. Donc on construit d'abord un segment AB de n'importe quelle longueur. Nous avons choisi ici un segment AB qui mesure 9 cm. Pour tracer la médiatrice, nous avons besoin d'identifier le milieu de ce segment AB. Donc on place le point I, milieu du segment AB, et on n'oublie pas de coder la figure pour bien signifier que le point I est au milieu du segment AB. Ensuite, on utilise son équerre, on va tracer la droite perpendiculaire au segment AB, passant par le point I. Et on n'oublie pas d'indiquer que la droite que l'on vient de tracer, donc qui est représentée ici en rouge, est bien perpendiculaire, donc on met le symbole perpendiculaire, et on indique que c'est la médiatrice du segment AB. Nous allons voir ici une autre méthode pour tracer la médiatrice d'un segment. Nous allons utiliser ici le compas. Donc il s'agit dans un premier temps de tracer la médiatrice du segment AB à l'aide du compas. Donc il faut toujours prendre un écartement plus grand que la moitié de la longueur du segment AB. Ensuite, on pointe notre compas au point A, on trace un grand arc de cercle, presque un demi-cercle, et avec le même écartement, on fait la même opération au niveau du point B. Donc on pointe le compas au point B, on trace un grand arc de cercle. Les deux arcs de cercle ainsi tracés se coupent en deux points que l'on appelle M et N. Lorsqu'on relie les deux points, on trace la droite MN, et cette droite MN est exactement la médiatrice du segment AB. Alors cette méthode s'appuie sur la propriété réciproque de la médiatrice, qui consiste à dire que deux points qui sont situés à égale distance des extrémités d'un segment sont sur la médiatrice de ce segment. Et enfin, on n'oublie pas d'indiquer le codage de la figure avec l'angle droit et le milieu du segment AB. Pour tracer une médiatrice au compas, il existe une deuxième méthode qui ressemble à la première. Il s'agit donc de tracer la médiatrice du segment AB avec le compas. Donc on prend toujours un écartement plus grand que la moitié du segment AB. On pointe toujours notre compas au point A. On fait un premier arc de cercle. Avec le même écartement, on fait la même chose à partir du point B. Et on obtient ainsi un premier point que l'on appelle M. Et ensuite, toujours avec le compas, on va prendre un écartement un peu plus grand. Et on va faire la même opération, c'est-à-dire qu'on va prendre notre compas, le pointer au point B, faire un arc de cercle, puis prendre le compas avec le même écartement, pointer au point A et faire un deuxième arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent au point N, et ensuite, lorsqu'on relie les deux points M et N, on trace la droite MN, et cette droite MN, c'est la médiatrice du segment AB. On utilise toujours ici la propriété réciproque de la médiatrice, qui consiste à dire que deux points qui sont situés à égale distance des extrémités d'un segment sont situés sur la médiatrice de ce segment. Et enfin, on n'oublie pas d'indiquer le codage de la figure avec l'angle droit et le milieu du segment AB.